Correction d'exercice 14, page 20. Ici, c'est aussi un exercice avec des courants électriques, mais cette fois-ci, on va utiliser les ampères-mètres pour la lecture des courants qui nous manquent. Alors, nous avons 3 ampères-mètres, A1, A2, A3, et je rappelle que un ampère-mètre lit le courant qui rentre par la borne A, qui sort par la borne COM. Si le courant effectivement rentre par la borne A et sort par la borne COM, il vous donne une lecture positive. Sinon, ce sera une lecture négative. Alors, on nous demande quelle est la valeur des courants I1. Alors, vous remarquerez que le courant I1, ici, est orienté à l'opposé de la convention de l'ampère-mètre. Donc, I1 est égal à l'opposé du courant, de la valeur du courant qui est indiquée par l'ampère-mètre 1, c'est-à-dire 1,5 ampères. Au contraire, le courant I2 est orienté de la même manière, c'est-à-dire qu'il rentre par la borne A et ressort par la borne COM. Donc I2 est égal à l'indication de l'ampère-mètre A2, c'est-à-dire 0,6 ampères. Donc ici, nous avons nos indications et on nous demande de déterminer quelle est la valeur de l'intensité affichée par l'ampère-mètre A3. Alors pour cela, nous allons orienter le courant dans la branche où se trouve l'ampère-mètre A3 par le courant I3 en prenant l'orientation le courant rentrant par la borne A et sortant par la borne COM. Donc dans ce cas-là, nous aurons exactement la même indication sur l'ampère-mètre A1 que la valeur du courant I3. Ce courant I3, on va pouvoir le calculer puisqu'ici nous avons 3 branches qui se raccordent et nous avons ce qu'on appelle un nœud. Donc nous pouvons maintenant appliquer la loi des nœuds. Alors, nous avons une caractéristique, c'est que ces 3 tensions s'éloignent du nœud. Donc tout ce qui arrive égale tout ce qui repart. Donc tout ce qui arrive, rien qui arrive, donc ça fait 0, égale tout ce qui repart, c'est-à-dire les 3 courants I1 plus I2 plus I3. D'où I3 égale moins I1 moins I2. Donc on fait passer I1 et I2 de l'autre côté, on rajoute un signe moins. Ce qui nous donne moins 1,5 ampères, moins 0,6 ampères, et donc moins 2,1 ampères. Donc l'indication de l'ampère-mètre A3 dans ces conditions vaut moins 2,1 ampères.